Bonjour à tous et bienvenue dans cette sixième vidéo support du cours d'histoire-géographie. Au programme d'aujourd'hui, nous allons dans un premier temps revenir sur le nouveau rythme de travail, puis dans un second temps, nous reviendrons sur le chapitre précédent. Enfin, dans un troisième et dernier temps, nous entamerons le nouveau chapitre qui porte donc sur l'affirmation de l'État anglais à l'époque moderne. Concernant le rythme, j'ai bien entendu ce que vous m'avez dit, c'est pour ça que j'ai décidé de freiner la cadence, de diminuer votre charge de travail. C'est pour ça que désormais il y aura de nouvelles règles. À partir de maintenant, vous pouvez faire les activités par 2, voire par 3 dans certains cas. Donc déjà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que désormais il y aura une activité par semaine et une correction, alors qu'avant il pouvait y en avoir 2, voire dans certains cas 3. Désormais, on sera un petit peu plus light à ce niveau-là. Également, ce que je voulais dire, c'est que pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin, je prévoirai également des activités annexes, des activités en plus que seuls ceux qui veulent peuvent faire et qui leur permettra d'aller un petit peu plus loin. Ceci étant dit, nous allons pouvoir passer à un récapitulatif du chapitre précédent, chapitre qui, je le rappelle, portait sur l'affirmation de l'État français à l'époque moderne. Ce que l'on a pu voir, c'est que l'État français va s'affirmer de plusieurs manières. La première de ces manières, ça va être tout d'abord l'expansion du Royaume de France. Le Royaume de France ne va pas arrêter de s'étendre sous François Ier autant que sous Louis XIV. C'est vraiment un royaume qui va être en perpétuelle expansion. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on va pouvoir citer, ça va être l'amélioration, la modernisation de l'administration française. Cette administration, elle va se moderniser par plusieurs points, mais tout d'abord, ça va être le fait des ordonnances. Une des ordonnances importante qu'on a pu voir, c'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui va poser les bases de l'état civil français, mais qui va également imposer la langue française dans toute l'administration. Donc ça va être également un des points qui vont participer à l'affirmation de ce royaume de France, de cet État français. Ce que l'on va également pouvoir dire, c'est que l'État français va s'affirmer autour de la personne du roi. Sous François Ier, le pouvoir est partagé en quelque sorte entre le roi et ses ministres. Ses ministres vont le conseiller, il ne va pas prendre les décisions seul. Sous Louis XIV, on a vu que ce n'est pas le cas. Sous Louis XIV, c'est un régime qui est absolu, c'est une monarchie absolue, et tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains de Louis XIV. C'est lui qui va avoir tous les pouvoirs, il s'est débarrassé de toute aide extérieure. Il s'est ainsi débarrassé de son Premier ministre, comme on a pu le voir. Enfin, l'État français va s'affirmer malgré des divisions internes qui continuent de semer le trouble en France. Ces divisions internes, elles vont être de différents types. On va tout d'abord pouvoir voir des révoltes, que ce soit des révoltes bourgeoises ou de la noblesse, comme ça a été le cas avec la Fronde, qui a traumatisé durablement Louis XIV, ou que ce soit des révoltes paysannes, des jacqueries, qui ont lieu durant toute cette époque moderne. On a pu ainsi étudier la révolte des Lustucru ou la révolte des Bonnets Rouges au cours de ce chapitre. Et enfin, le dernier point que l'on va citer, c'est le commerce, qui va vraiment s'épanouir à l'époque moderne, du fait de Colbert, notamment du fait des compagnies, donc comme on a vu, la compagnie orientale ou la compagnie du Levant, mais également du fait du mercantilisme que l'on a défini au cours de cette séquence. Cependant, ce qu'on avait vu en introduction, c'est qu'on allait, durant ce thème, comparer deux grandes puissances. On allait comparer la puissance française à la puissance anglaise. Ce qu'on avait dit, c'est que c'était deux régimes monarchiques qui étaient tout à fait opposés. C'est pour ça qu'on va pouvoir revenir un petit peu sur les deux tableaux qu'on avait étudiés au tout début. Ce qu'on avait vu sur le premier tableau, c'est qu'il représentait Louis XIV seul, qui gouvernait avec tous les attributs du pouvoir. Voilà, donc ça c'est vraiment l'incarnation de la monarchie absolue. À côté, ce qu'on peut voir, donc sur le tableau de Petilmans de la Chambre des communes, c'est qu'on voit le roi entouré d'un parlement. C'est là qu'elle va être la grande différence entre la monarchie française et la monarchie britannique, c'est que le roi britannique va être entouré d'un parlement. Ce n'est pas une monarchie absolue et ça n'a jamais été une monarchie absolue. Le roi a toujours été entouré par ce parlement. Même s'il y a eu quelques tentations absolutistes, mais ce qu'on verra au cours de ce chapitre. Et le fait que ce soit une monarchie plus modérée va avoir une grande influence sur beaucoup d'intellectuels européens de l'époque, notamment des intellectuels français. En effet, les intellectuels français vont avoir tendance à beaucoup critiquer le régime absolutiste français, tandis qu'ils vont admirer cette monarchie parlementaire qui a lieu en Angleterre. C'est pour ça qu'on va pouvoir marquer un chapitre 2, le modèle britannique et son influence, car son influence va être
très importante durant toute la période. Cependant, le modèle britannique, c'est également un modèle colonial, c'est-à-dire que l'Angleterre va avoir un certain nombre de colonies dispatchées à travers le monde. Or, ces colonies, elles vont parfois pouvoir se révolter, se rebeller contre l'Angleterre, et c'est ce qui est arrivé en Amérique avec la fondation des États-Unis d'Amérique. Or, la fondation de ces États-Unis, elle va également avoir une influence certaine sur les intellectuels français qui va également pouvoir mener à la Révolution française. À travers tout ça, il va ainsi être possible de se demander dans quelle mesure les modèles britanniques et américains s'opposent-ils à l'absolutisme français. Pour répondre à cette question, nous allons dans un premier temps nous pencher sur la question de l'apparition de la monarchie parlementaire en Angleterre, parce que c'est un processus qui a été long et qui a été entravé par plusieurs rois qui ont tenté de mettre en place l'absolutisme en Angleterre. Et pour étudier ça, nous allons mettre en place une activité que je vais vous expliquer dans un instant. Cette activité, elle se présente sous cette forme. Et c'est encore une fois une forme que l'on n'a pas vraiment fait. Donc je vais un petit peu vous expliquer comment ça se passe. Ce qui s'est passé donc ici, c'est que je vous ai rédigé la première partie du cours qui s'intitule « L'affirmation d'un nouveau régime politique en Angleterre ». Ce que vous allez devoir faire à partir de ce cours rédigé, ça va être me retrouver quelques dates que vous allez remplir dans la frise chronologique. Vous pouvez remplir directement sur le fichier Word dans la mesure où je vous ai mis des zones de texte, et vous allez devoir me retrouver 4 définitions qui sont relativement facilement identifiables dans le texte. Vous pourrez voir ça. Enfin, la dernière partie de cette activité consistera en la réponse à des questions portant sur 3 documents. Vous pouvez voir, il y a ici 2 documents dans le petit b et un document dans le petit c. Il y a quelques questions auxquelles vous devrez répondre dans votre cahier. Voilà, donc ça c'est pour l'activité en elle-même. Encore une fois, je le répète, vous pouvez faire l'activité à 2, voire par 3, si jamais vous le souhaitez. Je répète également, si vous avez des questions, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'en faire part, je suis là pour ça. Vous pouvez me contacter par Pronote ou par mail, je réponds toujours dans l'heure quand il s'agit des activités. Généralement, je réponds dans les 10 minutes. Je mets parfois un peu plus de temps quand vous m'envoyez vos travaux, mais pour les activités, pour les questions, je réponds quasiment immédiatement. Voilà. Ensuite, maintenant, concernant la grille d'évaluation, parce que oui, encore une fois, on va continuer les évaluations par tiers, elle va se présenter sous cette forme, à savoir une première partie sur 6 points, donc la frise chronologique est correctement complétée en reprenant les éléments présents dans le cours, jusqu'à là, pas de surprise, et une deuxième partie qui va porter sur vos réponses aux questions. Donc là, ce que je vais évaluer, c'est la pertinence de vos réponses et à quel point vous avez pu exploiter les documents. Tout ceci étant dit, je vous souhaite bon courage dans votre travail et je vous dis à la semaine prochaine.